Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes sujets préférés, le Collège central. Mais nous allons en parler d'une façon différente. Alors, si vous êtes PIMO, autrement dit, physiquement dedans, mentalement sorti, si vous êtes un ex-témoin de Jéhovah, ou même si vous êtes un témoin de Jéhovah actif présentement, lorsque vous regardez le Collège central, leur façon d'agir, leur façon d'être, leur politique, est-ce que vous pensez, il me semble que j'ai déjà vu ces gens ailleurs, mais où? Un sentiment de déjà-vu, et on se demande, ils sont familiers, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Alors, parlons du Collège central par le filtre des évangiles. Il ressemble beaucoup à un groupe de personnes que Jésus n'aimait pas particulièrement. Un groupe dans les évangiles qui aimait contrôler, qui se maintenait à part du peuple. On ne peut pas le nier et il y a une dissonance cognitive chez les témoins de Jéhovah qui concerne cette ressemblance. Alors, de quel groupe de personnes est-ce que je parle? Jésus en a souvent parlé. Allons voir Matthieu, le chapitre 23, les versets 1 à 39. Je ne vais pas tous les lire, on va y aller peu à peu. Quelques-uns je vais sauter, mais je vais lire les plus importants et vous allez rapidement comprendre de quoi je parle. Voyons les versets 1 à 4. Puis Jésus dit à la foule et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens se sont assis sur le siège de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux, car ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils préparent de lourdes charges et les mettent sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les bouger du doigt. » Et oui, il s'agit des scribes et des pharisiens. Voilà le groupe de personnes à qui le Collège central ressemble tant. Et lorsqu'on est sorti des témoins, c'est là que souvent la lumière s'allume et on se rend compte de cette ressemblance incroyable. Alors parlons des lourdes charges. La vie entière d'un témoin de Jéhovah est une lourde charge. Seulement l'horaire, les réunions, les assemblées de service, les études personnelles, les études de famille, les préparations de réunions jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et ça c'est seulement leur horaire. Tout cela est imposé par le Collège central, les pharisiens et scribes modernes. Jésus n'a jamais parlé de tout cela. Ni d'une hiérarchie, ni d'une organisation, ni de quel sexe peut enseigner, ni de quelle musique ou quel film on peut écouter, ni de l'interdiction du sang, ni comment faire l'amour avec votre conjoint, ni de comment se coiffer, quoi écouter, quoi regarder. La liste ne termine plus. Et c'est typique du Collège central et, comme nous le verrons plus tard, des pharisiens et des scribes. Une lourde charge sur les épaules des gens. Continuons avec les versets 5 à 12. Tout ce qu'ils font, ils le font pour être remarqués par les hommes. Par exemple, ils agrandissent les boîtes qui contiennent des passages des Écritures et qu'ils portent pour se protéger, et ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la place la plus en vue dans les repas et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places de marché et être appelés rabbi par les hommes. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. De plus, n'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Christ. Mais le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera humilié et celui qui s'humilie sera élevé. Encore là, beaucoup de familiarité avec cela. Il y a beaucoup de perles dans ces versets. Les pharisiens aimaient être vus, ils exigeaient le respect et l'admiration des gens. Ils voulaient que tout le monde sache que c'était eux les chefs. Ils avaient des beaux vêtements, des bijoux. Il ne leur manquait que le studio de télévision. Et s'ils avaient eu la technologie à l'époque, fort à parier qu'ils l'auraient eu aussi. Le Collège central agit bien plus comme les pharisiens plutôt que comme Jésus. En anglais, le Collège central s'appelle le Governing Body, le corps gouvernant.
Ils proclament carrément qu'ils sont les chefs. Au Bethel, ils sont toujours assis à la tête des tables. Ils aiment le premier siège au repas. Ils aiment être vus par les gens au JW Broadcast. Et c'est la même chose pour les anciens, les surveillants de circonscription, les surveillants de service, etc. Il y a beaucoup de titres, exactement ce que Jésus critiquait. Le Collège central parle constamment de leur leadership, qu'ils prennent les devants, qu'ils sont les chefs. Encore là, on dirait un pastiche des scribes et des pharisiens. C'est exactement la même chose. Mais pourquoi est-ce que je fais toutes ces comparaisons-là? Parce que tous les témoins de Jéhovah ont une traduction du Monde Nouveau. Tous peuvent lire Matthieu 23 et le lisent souvent. Mais aucun d'entre eux n'est capable de voir la similitude entre le Collège central et les pharisiens. C'est une ressemblance frappante. Je veux seulement faire ressortir l'évidence. À part les vêtements, on pourrait mettre les pharisiens et le Collège central côte à côte et personne ne pourrait dire quel est lequel. En ce qui concerne leur attitude, leur dogmatisme et leur amour du pouvoir et de la célébrité, ils sont identiques. Passons au verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. Vous n'entrez pas, et ceux qui veulent entrer, vous les en empêchez. » Alors ce verset-là est peut-être différent des autres, mais pensez-y. D'après le Collège central, il n'y a que 144 000 personnes qui vont aller au ciel. Ils ont donc fermé la porte des cieux à tous les autres gens. Jésus n'a jamais parlé d'une grande multitude, n'a jamais parlé d'un paradis sur la terre, il n'a parlé que d'un espoir céleste. Alors le Collège central ont fait exactement comme les pharisiens, ils ont fermé la porte du royaume des cieux. Les versets 23 et 24. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous donnez le 10e de la menthe, de l'ânette et du cumin, mais vous avez laissé de côté les points les plus importants de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait donner ces choses sans laisser de côté les autres. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron, mais vous avalez le chameau. » Encore là, une illustration parfaite du Collège central moderne, des règles triviales, des règles stupides. Vous voyez mon vidéo sur la culture de contrôle pour vous en convaincre. Les choses importantes, par contre, on les laisse passer. La justice. Regardez la banque de données de pédophiles connus qui est gardée secrète de la police. Où est la justice là-dedans? La miséricorde, la politique d'ostracisme où on coupe quelqu'un de toute sa famille, de tous ses amis, de tout ce qu'il a jamais connu parce qu'il a fait une erreur. Où est la miséricorde là-dedans? La fidélité. Regardez la magouille des salles du royaume où le Collège central a réussi à orchestrer toute une opération pour agglomérer les congrégations, vendre les salles du royaume, des salles du royaume qui avaient été construites des mains souvent de ces gens. Ils étaient fiers d'être propriétaires de leur salle et on leur a enlevé tout cela. Où est la fidélité là-dedans? Filtrer le moucheron et avaler le chameau. Oh que oui, le Collège central est très coupable de cela. Voyons le verset 25 et 26. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais qu'à l'intérieur ils sont pleins d'avidité et d'envie non maîtrisée. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat pour que l'extérieur aussi devienne propre. » Alors, regardez l'extérieur du Collège central, les habits à des centaines de dollars, les Rolex, le scotch à 100 $ la bouteille. Alors ça, c'est l'extérieur. Regardons maintenant l'intérieur du Collège central. La magouille des salles du royaume, que je l'ai mentionné tout à l'heure. Les subventions norvégiennes qui sont revendiquées par Watchtower, 1,5 million de dollars qu'ils ont perdus et qu'ils tiennent mordicus à récupérer. D'après les derniers chiffres connus, Watchtower a une valeur de 1,6 milliard de dollars américains. Parlons-en d'avidité. La coupe est très sale et très impure à l'intérieur. Les versets 27 et 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies qui paraissent belles à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleines d'ossements et de toutes sortes d'impuretés. De même, extérieurement, vous paraissez juste, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mépris pour la loi.
et vous mentez devant la Commission royale australienne. Oups, non, ça, la dernière partie, c'était un rajout personnel. Jésus n'a pas dit cela, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, extérieurement, le Collège central paraisse pur et juste, mais en dedans, ils sont vraiment immondes. La doctrine du sang, ce qui s'est passé au Malawi, les dossiers pédophiles, l'ostracisme, il y a beaucoup de squelettes et d'ossements dans le placard du Collège central. Alors, allons finalement au verset 33 pour voir ce que Jésus pensait vraiment des pharisiens. « Serpent, fils de vipère, comment pourrez-vous échapper au jugement de la géhenne? » C'est clair, net et précis, n'est-ce pas? Et dire que le Collège central aime donner les pharisiens en mauvais exemple, c'est ironique au maximum. Il semble ignorer pourquoi Jésus condamnait les pharisiens. Et en passant, le mot pharisien est dérivé du vieux grec pharisaios, qui veut dire mis à part, séparé. Alors, encore plus, les pharisiens à l'époque de Jésus se séparaient du peuple, ainsi que le Collège central, qui est dans une tour d'ivoire et qui ne rencontre pratiquement jamais les témoins de Jéhovah ordinaires. Maintenant, juste pour illustrer le niveau de délire du Collège central, le niveau d'illusion totale qu'ils ont, nous allons aller voir un article dans la Tour de Garde du 15 décembre 2001. C'est un article d'étude qui parlait de Jésus et comment il traitait les pharisiens. Alors, voyons voir, et n'oubliez pas que c'est le Collège central qui écrit ces choses. Et pensez au parallèle que je vous ai établi dans la première partie du vidéo. Alors, lisons ce que dit cette tour de garde. À partir d'une étude de la Bible et de l'évidence séculaire, nous pouvons conclure que les pharisiens pensaient hautement sur eux-mêmes comme étant des gardiens du bien public et du bien national. Ils n'étaient pas satisfaits que la loi de Dieu était claire et fondamentale et facilement comprise. Lorsque la loi semblait à eux être non spécifique, ils essayaient de boucher des trous apparents avec des applications très définies pour éliminer toute nécessité de la conscience. Ces chefs religieux essayaient de gouverner la conduite dans tout, même les trivialités. Alors, ça, c'est le Collège central qui écrit ça. Ils se décrivent eux-mêmes parfaitement. Continuons avec cette tour de garde. L'historien Josephus, qui vivait au 1er siècle, a rendu évident que les pharisiens se considéraient bons, gentils, justes et complètement aptes à cette tâche. Est-ce que ça vous semble familier, ça? Est-ce que vous avez déjà entendu des paroles semblables? Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? L'article continue. Toutefois, les évangiles les présentent comme ils étaient vus par le peuple commun, fiers, arrogants, trouvant des défauts partout, porteurs de jugement et dégradants. Alors, il n'y a rien de dégradant de parler des gens à Armageddon qui ressembleront à des saucisses rôties, hein, Tony? Puis il n'y a rien de dégradant à dire qu'un petit bébé naissant est un ennemi de Dieu. N'est-ce pas, Steven? Il n'y a rien de dégradant là-dedans. Non. Continuons avec l'article de la Tour de Garde. Et n'oubliez pas, ceci a été écrit par le Collège central. Jésus a fouetté les scribes et les pharisiens avec ses paroles comme étant des hypocrites. Ils mettent de charges lourdes sur les hommes et ne veulent pas les bouger avec leurs doigts. Oui, la charge était lourde et le peuple souffrait à cause de cette charge. Jésus a continué en disant que les scribes et les pharisiens étaient des fous. Un fou est une menace à la communauté. Et oui, effectivement, messieurs du Collège central, je suis entièrement d'accord. Regardez-vous dans le miroir, s'il vous plaît, et dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que vous êtes une menace à la communauté. Continuons avec l'article. Jésus a aussi appelé les scribes et les pharisiens des guides aveugles et il a affirmé qu'ils avaient ignoré les choses plus importantes de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Qui voudrait que Jésus pense qu'il est un pharisien? Quelle ironie! Il faut voir pour le croire. Le niveau de délire et d'aveuglement est incroyable. C'est fascinant de voir ce que le Collège central écrit à propos des pharisiens sans s'apercevoir qu'ils sont identiques.
L'article continue. Presque n'importe quel lecteur des évangiles peut voir la nature critique de la plupart des pharisiens. Après que Jésus a invité Matthieu, le collecteur d'impôts, à devenir un disciple, Matthieu a fait un grand festin pour lui. Le récit raconte: lorsque les pharisiens virent cela, ils commencèrent à murmurer à ses disciples en leur disant: « Pourquoi est-ce qu'il boit avec les personnes exclues et les mauvaises associations, mauvaise époque, avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » En réponse, Jésus leur a dit: « Je ne suis pas venu appeler les personnes dans la droiture, mais les personnes qui sont pécheurs à la repentance. » Alors, regardons l'ostracisme. Aucune deuxième chance, presque jamais. On exclut et vous êtes coupé de tout et c'est pratiquement impossible de revenir. C'est possible, mais c'est très difficile. Alors, où est la repentance là-dedans? Et en plus, on n'a pas le droit, comme les pharisiens le disaient en parlant des collecteurs d'impôts et des pécheurs, on n'a pas le droit de manger ou de parler à une personne exclue ou des associés, pareil comme les pharisiens. Matthieu lui-même a apprécié ce que Jésus a dit en cette occasion. « Allez donc et apprenez ce que ceci signifie. Je veux de la miséricorde et pas du sacrifice. » Ça, c'est l'article de la Tour de Garde qui parle, là. Alors, autrement dit, je veux aider les pauvres et ceux qui sont déprimés. Je ne veux pas 10 heures de porte en porte par mois, ou 70 heures, ou 80 heures, ou 50 heures. Jésus veut de la miséricorde, non pas du sacrifice. L'article continue. Chacun d'entre nous pourrait se demander, est-ce que j'ai une réputation pour être trop adhéré à certaines règles, ou est-ce que les autres pensent de moi comme étant miséricordieux et bon en premier? Pouvez-vous croire que le Collège central a écrit cela? S'ils l'ont écrit, ils l'ont écrit d'ailleurs, mais ils ne se sont certainement pas regardés dans le miroir en l'écrivant. Incroyable. Et l'article finit. Piquer, piquer, piquer. Ceci était la méthode pharisienne. Les pharisiens regardaient pour tous les défauts vrais ou imaginés. Ils gardaient les gens sur la défensive et leur rappelaient leurs manquements. Les pharisiens s'enorgueillissaient de respecter la dîme sur toutes les plus petites herbes comme la menthe, le cumin et l'aneth. Ils affichaient leur fidélité et leur dévotion à Dieu par leur habillement et essayaient de diriger la nation. New York. Sûrement, si nos actions doivent être en harmonie avec l'exemple de Jésus, nous devons éviter cette tendance de toujours chercher les défauts dans les autres. Ah, mon Dieu! Ça prend un moment pour en revenir. Aïe, aïe, aïe! Collège central, collège central, collège central. Mais vous êtes complètement aveugle. C'est un délire total. Est-ce que vous ne vous voyez pas dans cette description? C'est pas surprenant que les témoins de Jéhovah soient si difficiles à réveiller. Le collège central est délirant et dangereux. La manipulation est suprême. Le détournement cognitif. Vous faire croire que ce que vous avez entendu ou vu n'est pas ce que vous avez effectivement entendu ou vu. C'est exactement cela, cet article-là. Ils décrivent les pharisiens et les gens ne s'aperçoivent même pas que le collège central est identique, malgré le fait qu'ils le voient à tous les jours, surtout avec le JW Broadcasting. Et ça va de pire en pire. Si vous avez des doutes, regardez juste l'exemple que je vous ai donné aujourd'hui. Matthieu 23 dans une main et la tour de garde de décembre 2001 dans l'autre main. Soyez objectifs. Soyez honnête avec vous-même. Et n'est-ce pas que ce sont les mêmes personnes? Et juste pour conclure, une petite connexion intéressante. L'apôtre Paul était un pharisien avant de devenir chrétien. Et dans ses écrits, il y a beaucoup de pensées pharisaïques. Seulement Paul dénigre les femmes. Seulement Paul condamne les homosexuels. Seulement Paul nous dit qui est le chef, les hommes. Mais Jésus n'a jamais parlé de rien de tout cela. L'histoire est remplie de ce genre de personnes, et le Collège central est l'exemple le plus récent.
Avant de conclure, je voudrais remercier une fois de plus Stacy Bauman, auteur du podcast Surviving Paradise, Survivre le paradis. C'est le fameux ancien dont je vous parle souvent. C'est un de ces podcasts qui m'a servi d'inspiration pour cette vidéo. Il y aura un lien dans la description pour son podcast. Il est en anglais, mais vous pouvez allumer la traduction automatique et ainsi comprendre ce qu'il dit. C'est un excellent podcast. Alors, ceci conclut la vidéo de cette semaine. La semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une vidéo. Il sera certainement relativement court, car je pars pour l'Espagne. Oui, le 12 février, je décolle de Montréal et je vais passer 5 semaines en Espagne, dans le sud de l'Espagne, pas loin de la ville de Malaga. N'ayez crainte, je continuerai à faire des vidéos pour vous pendant mon exil au soleil. Ça va faire du bien, croyez-moi, avec l'hiver qu'on subit ici au Québec. Ça prend de la chaleur, ça prend du soleil. Mais je vais continuer à faire des vidéos et probablement, puisque je serai dans un environnement beaucoup plus clément, je pourrai faire des vidéos à l'extérieur comme j'ai fait lorsque j'étais au Nouveau-Mexique. Alors, ce sera amusant, ce sera une nouveauté, un nouveau décor et j'ai bien hâte de commencer cette opération. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine avec une vidéo pas trop long, pas trop complexe parce que j'ai beaucoup de préparatifs à faire. Et prenez bien soin de vous. À la prochaine.